Le Outlander PHEV vient avec une troisième rangée de sièges peu utile parce qu'elle est essentiellement inutilisable par toute personne ou adulte d'un peu plus de 5 pieds. J'ai décidé de retirer la troisième banquette de mon Outlander PHEV, mais avec une twist. On va mettre un fond de coffre puis intégrer cette table-là. Je vous dis d'où elle vient dedans pour rendre encore plus pratique le Outlander PHEV. Je vous amène avec moi dans l'aventure. Allons-y. Si vous avez écouté Plus de millage récemment, vous savez que j'ai maintenant accès à un superbe Outlander PHEV fourni par le directeur des programmes de Plus de millage. Puis, comme je le disais dans l'intro, c'est une voiture qui vient avec une troisième rangée là, qui est peu utilisable. Il y a beaucoup de gens qui retirent cette rangée-là. J'ai choisi de faire la même chose, mais on se retrouve avec un coffre qui est relativement peu pratique une fois que c'est fait parce que le fond n'est pas plat. Différentes stratégies. Toutes sortes de gens sur les forums qui viennent mettre là, en place des choses pour faire un fond de coffre plat. Mais moi, j'ai décidé d'intégrer ce que je considère l'une des plus grandes inventions que Honda a jamais faites. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait fait avant eux, mais dans les CR-V de 1996 jusqu'à 2006, le fond du coffre, c'était une table à pique-nique comme celle-ci. J'avais un CR-V 2004, je me suis servi de la table qui venait avec plein de fois. Ma voiture est partie. La table est partie avec, mais en faisant mon petit projet de fond de coffre pour l'Outlander PHEV pour me donner un fond de coffre plat, puis un sous-coffre avec un peu de rangement, pas assez pour mettre un animateur de plus de millage, mais quand même, j'ai décidé d'intégrer cette table-là comme pièce maîtresse de ce petit projet-là. Puis je vais vous présenter certaines étapes. Il y a des choses qu'on a déjà faites, puis on va comme finaliser le projet ensemble et vous montrer le résultat final à la fin de l'épisode. Une fois la banquette retirée, on se retrouve avec ce que vous voyez ici. Donc, nous avons un sous-coffre là, qui est assez profond. Ça, ce n'est pas exactement la batterie. Là. De ce que je comprends, c'est la composante de plastique qui couvre en fait l'électrique de puissance, là, ou le système électrique pour l'entraînement des roues en arrière. Puis la batterie, elle est en fait plus sous le plancher. Mais on a quand même des équipements à cet endroit-là qui ne sont pas présents dans un Outlander normal. Donc, la stratégie qu'on a aujourd'hui, c'est juste pour un PHEV. Vous pourriez peut-être ou pas là, avoir une stratégie similaire. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un fond plat qui part à peu près d'ici, du bas là, du seuil de coffre et qui va jusqu'au bout et qui fait un fond complètement plat. Mes critères aussi là, pour le projet d'aujourd'hui, c'est de m'assurer qu'on ne perce pas de trous puis on n'endommage pas le véhicule de manière permanente avec ce qu'on fait. Il faut que ce soit quelque chose qu'on peut retirer et donc qu'on puisse revendre éventuellement le véhicule dans un état là, qui soit adéquat. La première chose que je vais faire, en fait, là, parce que j'ai déjà fait la structure, je vais vous montrer dans la vidéo d'après, la portion d'après, c'est qu'on voit les deux loquets là, ici. Ça, c'est là-dessus que la banquette, en fait, se fixe lorsqu'elle est déployée. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit relativement résistant. Donc, je me dis, on pourrait considérer s'ancrer là-dessus. Et puis, là, à l'arrière, dans le fond du coffre, attention, parce qu'il y a des portions en styromousse là-dedans, puis il y a des portions en acier. Donc, je me suis dit, il va falloir s'appuyer idéalement sur de l'acier. Mais encore une fois, on va rien visser, pas percer de trous. C'est ça l'idée. Vous vous demandez peut-être où j'ai trouvé cette table de CR-V. Ben, en fait, c'est pas compliqué. Je suis allé dans ce qu'on appelle communément au Québec une cour à scrap chez Kenny Youpool. Et j'ai vu, il y avait 5-6 CR-V en inventaire. J'ai fait le tour. C'est populaire ces tables-là parce qu'il en restait que dans un seul. Mais donc, ça s'appelle en fait, là, une planche de coffre, parce que cette composante-là, bien que ce soit généralement pas une table, ça existe dans à peu près toutes les voitures, ça vaut 15 $ plus les taxes et les frais. Là, ça m'a coûté 19,85 l'acheter, donc c'est vraiment pas cher. En fait, si vous faisiez ce projet-là, puis vous choisissiez d'utiliser des planches du contreplaqué, peut-être que vous retomberiez dans les mêmes eaux en termes de prix. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis permis de le faire. Si j'avais acheté la table sur Marketplace ou sur eBay à 100 ou 200 $, ça n'aurait pas été le même projet. L'important à tenir en compte, il y a un loquet ici, donc il va falloir qu'on puisse verrouiller là, la table en place pour pas qu'elle flacote et qu'elle lève. Et dessous, on a deux sortes là, de rails ici, dont l'écartement est de 31 pouces. Donc, ce qu'on veut venir, c'est faire une structure sur laquelle la table va s'appuyer à ces endroits-là.
et dans laquelle elle va pouvoir se verrouiller aussi. J'ai donc conçu cette magnifique structure de bois avec des retailles de 2 par 4, de 2 par 3 et de 2 par 6, ainsi que des vieux morceaux là, de galerie en planche de 5 quarts. C'est quoi la stratégie? En fait, je suis venu ici comme fendre un 2 par 4, à peu près 2 pouces d'écart ici. Puis lui, il vient juste se glisser, là, il n'est pas fixé, pas vissé, mais il vient juste se déposer sur les loquets, là, les ancrages pour la banquette qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, 2 par 3 de longueur de 27 pouces qui viennent chercher presque jusqu'à l'arrière, jusqu'au fond du coffre. Il aurait pu être un peu plus long, mais c'était ça la longueur qui me restait. Puis, j'ai fait des petites pattes ici, en 2 par 6, 2 par 3, ça peut être d'autres matériaux, juste pour venir m'assurer que la structure est au niveau. Sur le dessus, puis tout ça, là, on s'entend, je l'ai fait de manière itérative, puis dans la voiture. Je n'ai pas pu prendre toutes les mesures possibles puis concevoir ça. C'est le genre de projet où est-ce que c'est pas tant de l'ingénierie, hein. On fait ça comme au fur et à mesure, puis chaque fois qu'on trouve un problème, on le règle. J'ai fait quelques itérations. Au début, j'avais voulu faire la barre transversale au fond verticale, ça ne fonctionnait pas, fait que je l'ai faite horizontale, puis ça me donne à peu près la bonne hauteur avec une planche là, de 5 quarts qui vient soulever par-dessus le 2 par 4 qui est ancré là-dedans. On arrive avec un fond à peu près plat. L'espacement ici, entre les 2 par 3 à l'intérieur, c'est 31 pouces. Puis on a un peu plus de dégagement sur le dessus pour pouvoir déposer la table et qu'elle soit assez stable, mais pas non plus pris serré là-dedans. Fait que là, je vais déposer la structure dans la voiture puis vous montrer de quoi ça a l'air. Au moment d'installer la structure, on fait juste la soulever, l'insérer, et puis la déposer, et elle est sécurisée en place. On vous a parlé tantôt là, du verrou, hein, le petit levier sur la table. J'explique ce que j'ai fait pour résoudre ça. En fait, je me suis assuré qu'il y avait un petit dégagement entre la table et le seuil de coffre à l'arrière. J'ai fait une petite planche là, de 5 quarts qui a exactement la bonne épaisseur, parce que c'est comme ça que je me suis mesuré. J'ai fait une forme dedans, je l'ai mesuré à la bonne longueur, et puis là, le loquet va venir s'insérer là-dedans. J'ai aussi acheté du petit velcro, donc on va coller ça à l'intérieur du coffre, de sorte que la pièce, je puisse la retirer facilement. Les velcros sont là de manière un peu plus permanente, mais s'il faut les retirer, voilà, on les retirera, puis on pourra probablement nettoyer la colle avec de l'alcool, puis ça va disparaître. Il n'y aura rien de percé. J'aurais pu, puis j'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. En fait, là, on aurait pu juste venir accoter la table au fond sur le seuil de coffre et puis percer avec un Dremel ou une perceuse là, une petite fente dans le plastique du seuil de coffre. Puis là, ça aurait eu vraiment un look là, OEM, hein, équipement originel du manufacturier. Mais je ne voulais pas briser la voiture. Je n'ai pas fait ça. On y va avec ça. Puis je vais vous montrer le résultat final. Une fois la structure et la table installées, on se retrouve avec ceci. Donc, on a un fond de coffre là, qui est assez plat. Je vais rabattre les sièges, je vais vous montrer comment c'est plat. Donc, vous voyez, on a un plancher qui est très plat. Même, je pense que la plateforme que j'ai faite est très légèrement plus haute que l'original. Et ça nous donne là, un plancher qui est un peu plus plat. Il va falloir couvrir ça, par exemple, parce que c'est laid. Mais, ici, comme vous voyez, puis là, le velcro est en train de sécher, fait que je vais comme manipuler ça délicatement, là, mais on peut soulever notre table et on a accès à la majorité de l'espace qu'il y a sous le coffre. Donc, on a quand même là, maximisé cet espace-là parce que j'avais vu des gens qui se faisaient un projet similaire sans la table, puis ils se faisaient comme un rail là, ici et ici. Mais ça avait là, pour effet peut-être négatif de réduire l'espace. Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir mettre, par exemple, un balai d'essuie-glace à cet endroit-là. Mais, comme dirait Jeremy Clarkson de Top Gear et de Grand Tour, My engineering genius knows no bound. Mon génie d'ingénierie n'a pas de limite. Après tout ça, on a encore de la place même ici pour venir se mettre, quoi? Un bidon de lave-glace. Donc, j'ai préservé cet espace-là qui existait à l'origine dans la voiture pour venir mettre un bidon de lave-glace. Et si on achetait, là, si on obtenait des tapis cargo, alors peut-être qu'on en aura un peu plus tard dans la vidéo, nous pourrons
venir mettre notre lave-glace ici parce que généralement, ils vont laisser cet espace-là libre. Quel défi j'ai rencontré pendant ce petit projet-là? Ben, venir là, ici faire le contour du plastique, ça a été un peu difficile. Je ne suis pas un ébéniste, on s'entend, c'est pas un super beau travail. J'ai fait ça avec une scie sauteuse, hein, une scie à va-et-vient. Mais bon, évidemment, si vous avez une toupie ou si j'avais eu une toupie, j'aurais pu venir comme retirer là, juste une cavité, pas dans toute la profondeur de la planche, puis venir mettre ça parfaitement plat. Prochaine étape, en fait, on pourrait teindre le bois. Là, on ne présentera pas ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Si je le fais d'ici à la publication, je vous montrerai bien évidemment le résultat. Mais bon, parce qu'il faut qu'on filme, hein, on a certains délais à respecter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un fond de coffre pour pas cher. Parce que là, à date, ça ne nous a pas coûté trop cher, à peu près 20 $ pour la table, une vingtaine de dollars de bois. Si vous avez là, du bois récupéré chez vous, peut-être que vous pourriez le faire même pour moins que ça. Ça a coûté 5 $ pour le velcro. Fait qu'on va se rajouter un tapis là-dedans, custom fit, bonne dimension. Dans la plupart des quincailleries, vous pouvez vous procurer des tapis similaires à celui-ci. Moi, je l'ai acheté chez Costco, ça coûtait 12,99. Chez Home Depot, il y a un modèle à peu près pareil, peut-être un peu plus rigide, qui se vend une quinzaine de dollars. Mais bref, l'important, c'est de vous assurer que vous avez un tapis qui a précisément 36 pouces ou 91 cm de large et qui fait la bonne longueur qui est moins que 4 pieds, mais plus que 3 dans l'autre dimension. 36 pouces parce qu'avec cette profondeur-là, on n'aura pas besoin de faire de coupe au fond. Donc, hein, en tant qu'ingénieur, on essaye de minimiser notre effort, d'optimiser les choses. Et donc, avec un tapis comme ça, ça ne vous coûtera pas cher. Donc, si on le prend et on vient le déposer, on voit qu'on couvre toute la surface, mais bien évidemment, le tapis est trop long. Donc, on doit mesurer la longueur dont on a besoin pour faire un fit parfait. On mesure la largeur entre les arches de roue parce que je veux vraiment juste avoir une coupe carrée puis pas venir cacher là, le trou du lave-glace. Mais si vous faisiez une plateforme et vous ne vouliez pas utiliser cette méthode-là pour conserver le trou de lave-glace, vous pourriez venir découper là, la bonne forme de ce côté-là. Nous avons 42 pouces et un quart. Combien ça fait en centimètres? J'en ai aucune idée parce que j'ai fait l'erreur d'acheter un gallon à mesurer qui est seulement en impérial. 42 et quart, ça donnera probablement entre 105 et 110 cm. Vous pouvez faire la conversion ou je vais vous l'écrire à l'écran. Une fois notre tapis installé, ça a l'air de ceci. On a notre sous-coffre et on peut mettre des objets comme notre câble de recharge niveau 1. Ni vu, ni connu. On a un plancher plat quand c'est rabattu, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, combien ça a coûté notre petit projet? 20 $ pour la table, une vingtaine de dollars pour le bois, quinzaine de dollars pour le tapis, à peu près 5 $ de velcro. En tout et pour tout, une soixantaine de dollars. Je suis certain que si vous l'aviez fait juste avec du bois, vous auriez pu vous en sortir pour moins. Et puis là, la banquette, évidemment, je ne la vendrai pas, là, je vais la conserver, mais on en trouve sur Marketplace. C'est comme, il y a un grand afflux de banquettes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les enlèvent, puis peu de gens qui en ont besoin, parce que peu de gens qui en ont besoin. Écoutez, si vous voulez une banquette pour un petit projet, là, de vous mettre un banc d'auto quelque part, vous pouvez trouver des banquettes de Outlander PHEV, 3e rangée, pour à peu près 40-50 $ sur Marketplace. Mais ça complète notre petit projet, puis je pense que, honnêtement, Mitsubishi devrait offrir, là, quitte à ce que ce soit une option à 0 $, un Outlander PHEV à 2 rangées seulement, avec un sous-coffre puis un espace qui serait un peu plus optimisé. Et puis, en plus, ben, on a notre superbe petite table à pique-nique qu'on peut utiliser en camping ou même si vous ne faites pas de camping. Moi, ça m'arrivait souvent quand j'avais mon service, si je recevais des gens à la maison, je voulais rallonger la table, ben, on met ça ou ça fait une table pour les enfants ou toutes sortes de choses. C'est encore plus pratique. Ça rend votre voiture meilleure. Fait que ce genre de vidéo-là, historiquement, on les publiait sur la page de Plus de Millage. Maintenant, c'est le genre de vidéo qu'on va publier sur PDM Extra. Notre deuxième chaîne où on met les tutoriels et ce genre de choses-là.
évidemment, là, on l'a publié sur la chaîne principale pour vous inciter à aller voir PDM Extra. J'étais pas très satisfait du résultat avec le tapis coupé là, de chez Costco. Je trouvais que ça faisait un peu cheap. Fait que pour conclure cet épisode-là, on se retrouve quelques semaines plus tard. J'ai fait affaire avec une compagnie canadienne, Findway, qui offre des tapis, en fait, là, pour les Outlander PHEV et toutes sortes d'autres modèles, qui ont l'avantage d'être relativement abordables. Puis, en échange d'un peu de visibilité, à plus de millage, ils nous ont offert un super tapis cargo, puis des tapis aussi d'hiver pour le reste de la voiture que vous voyez en ce moment à l'écran. Fait que ça fait vraiment là, un fit qui est beaucoup mieux à l'arrière, ça a l'air beaucoup plus professionnel. Fait que je vous invite à aller sur leur site ou à aller voir sur Amazon là, ce qu'ils ont disponible. Il faut faire attention avec le Outlander PHEV. Ce n'est pas les mêmes tapis que dans un Outlander régulier, là, surtout à l'avant. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a comme une bosse supplémentaire si vous achetez les mauvais. Fait qu'il faut faire attention à ça, mais sinon, là, c'est vraiment un produit qui a quand même de qualité puis à un prix là, qui est plus abordable que certaines des autres grandes marques de tapis cargo comme ça. Fait que ça conclut notre épisode. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, bien, je vous invite à vous abonner à notre autre chaîne, PDM Extra, où est-ce qu'on publie typiquement ce genre de contenu-là. C'était Gabriel, on se dit à la prochaine.